Alors, deuxième vidéo, entre les deux, j'ai fait un timelapse pour faire voir un peu l'avancée du projet. Et ben, ça avance bien, ça avance bien. C'était pas évident, mais bon, ça avance. Alors, toujours est-il que je peux confirmer déjà que taillez bien vos crayons. Voilà. C'est vrai qu'on perd pas mal de matière à trop les tailler. Mais là, en l'occurrence, ça doit être vraiment dans le minimalisme. Donc, veillez à ce que la mine soit toujours bien taillée, car quand elle est trop épaisse et arrondie, elle ne fait plus les bords et ni les détails. Et comme c'est des crayons quand même à pointe de cire mélangée avec de la couleur traditionnelle, à pigment augmenté, c'est des carandaches, c'est pas évident, donc voilà, donc on va continuer. Alors bon, vous connaissez un peu vous connaissez un petit peu les cloufs, vous voyez comment ils sont habillés, comment ils font, voilà, comment leur univers fonctionne. Et ben il va falloir justement aller dans ce degré de détail que je peux faire avec la peinture aquarellable ou directement l'aquarelle, et puis la tablette tactile qui est un monde extraordinaire en fait, qui donne de la puissance dans la créativité, voilà, on peut aller très très loin hein, dans ce domaine là avec la tablette graphique. Et j'avoue que de savoir dessiner, c'est un petit peu comme exemple, c'est par exemple moi qui suis passionné de photo, ben j'ai commencé à l'argentique et je continue et je fais toujours de l'argentique. Et c'est vrai que d'avoir appris les bases à l'argentique, à régler l'obscurateur, la vitesse, les temps de pause, et ben tout ce que j'ai appris m'a beaucoup aidé dans le numérique, dans la photographie numérique. Et c'est vrai que ben voilà, après on peut vraiment se faire plaisir. Alors vous voyez, je vais directement, mais c'est pour vous dire, vous voyez le rouge comment il s'étale. Je sais pas si on voit bien parce que je peux pas faire de zoom en fait, ça c'est bien embêtant. Mais voilà, le rouge lui il s'étend, j'ai presque pas besoin de le retoucher avec le bender. Il y va, il fait son travail, il s'étale. Contrairement aux autres couleurs. Et le noir d'ailleurs fait partie des couleurs qui s'étalent pas aussi facilement. Donc c'est pas évident. Donc il va falloir s'habituer à tout ça. Non, c'est pas évident. Alors là, il faut que je rajoute donc couleur chair dans les lunettes, et par-dessus les lunettes, les verts ont une couleur justement. Donc bleu pour Sculptus, donc il faut que j'arrive à mélanger les deux, à faire en sorte que tout aille bien quoi en fait. Donc on voit bien qu'il y a un vert par-dessus. Donc voilà, il faut toujours garder en tête en fait la ligne médiane, la corde d'Ariane qui nous fait aller dans le bon sens. Vous voyez là, je viens de voir par exemple, parce que je parle en même temps et voilà, je me déconnecte un petit peu du monde des cloufs pour revenir au monde réel, et je vois qu'effectivement, bah voilà, de temps en temps j'ai des oublis, hein, mais alors voilà, c'est comme une erreur. L'erreur, elle n'est pas quand on l'a fait, l'erreur est humaine. L'erreur, elle est quand on la voit et on la rattrape pas, ou on ne fait pas tout pour la rattraper. Là, c'est une grave erreur. Donc dans le travail artistique, c'est la même chose. Il faut toujours rattraper les erreurs, regarder les détails. Si vous êtes dans les détails, dans tous les cas, il faut être dans les détails. Donc vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'une mine bien taillée. Vous voyez que là, la mine de mon crayon noir n'est pas taillée comme il le faudrait. Donc j'ai mon taille-crayon à main. Donc hop, voilà, je mets à l'intérieur. Je vous demande une seconde. Voilà, hop. Alors ça a emmené, ça a un petit peu enlevé de la matière. Mais par contre, voilà, ça c'est ce qu'il faut avoir normalement. Il faut toujours réussir à avoir un bon crayon bien taillé. Alors pour l'avoir le plus taillé et le garder le plus longtemps taillé, en fait, c'est au lieu d'être directement dans le détail à l'horizontale,
il faut être plutôt légèrement à la verticale, vous voyez, de façon à comme c'est qu'on l'affûtait. Au fur et à mesure qu'on dessine, c'est comme si qu'on l'affûtait. Donc là, il y a le col de sa petite veste sans manches à l'ancienne, parce que vous savez que les Cloufs adorent le côté vintage très ancien, années 1900, car c'est une époque tout à la vapeur, et eux, comme ils sont dans l'environnement, ben, tout à la vapeur, ça leur convient bien. Donc, vous voyez, la mine, elle a cassé, alors que normalement, c'est prévu pour ne pas casser. Voilà, les carendages sont vraiment faits de façon à ce que... Donc là, je parlais, et j'ai pas fait attention, j'ai dû trop appuyer. Donc, on recommence. Donc, ils aiment donc tout ce qui est à la vapeur, car justement, c'est un prisme c'est un gage, on va dire, de propreté. Hein. On se servait du bois, on se servait du charbon... Voilà, sachant que le charbon n'est pas forcément quelque chose qui est nuisible, hein, c'est quelque chose qui a une certaine pollution. Mais les Cloufs aiment bien tout ce monde des années 1900, où déjà à l'époque, figurez-vous qu'ils pensaient déjà aux ordinateurs du futur, et ils le pensaient avec comme la technologie de cette époque-là, c'est-à-dire la vapeur. C'est fou, on est incapable de penser comme ça à l'heure actuelle. Comment voulez-vous faire fonctionner un ordinateur, avoir de l'énergie à la vapeur? C'est inconcevable. Donc voilà, donc là il faut vraiment être pointilleux et respecter tout cet univers qu'on a créé en fait. Il faut vraiment respecter toutes ces bases et ne pas trop s'en défaire. C'est vrai qu'au tout début, quand je faisais du dessin, je ne respectais pas les morphologies. À chaque fois il y avait quelque chose de différent, et puis étant artiste, eh ben, on a toujours tendance à rajouter quelque chose d'autre, un artifice, quelque chose qui fait, on va dire, qui embellit un peu plus l'illustration. Et ça, c'est mon grand tort. C'est mon grand tort. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui ont vu mon travail, il y a des professionnels et qui m'ont dit, oui, mais voilà, il faut respecter en fait la trame du départ. Si il est habillé comme cela, il faut respecter qu'il soit habillé comme ça jusqu'à la fin, car les gens, en fait, perçoivent l'icône ensuite. Ils reconnaissent tout de suite l'icône. Ça, c'est très très important. C'est très important de garder ça en tête, de toujours vouloir faire en sorte... C'est comme Tintin, vous voyez, Tintin c'est une icône, c'est avec sa houppette sur la tête. Hein. Ben voilà, même si je le faisais en ombre chinoise, on reconnaîtrait tout de suite le Tintin. Donc il est important de garder l'identité propre de nos personnages et protagonistes, et puis de les faire véhiculer dans toutes leurs histoires avec justement... leurs vêtements, leur façon d'être. Ils ont tous comment dire, un caractère différent, hein, que j'ai écrit, que je me fie aussi à ça. Donc il faut aussi garder en tête que nos personnages ont une identité propre, et que ça leur permet d'interréagir différemment au vu des illustrations que je fais. Donc là voilà, donc j'ai réussi plus ou moins à faire ce que je voulais. Je vais encore régler une dernière chose, c'est sur le noir des manches, car il a des brassards Sculptus. Sa couleur préférée c'est le noir et le rouge. Donc on va faire noir et rouge, voilà, de façon à ce que ça aille bien. Hop. Voilà. Ça c'est important aussi. Voilà, toutes ces petites choses. Alors, sachant que les Cloufs, j'ai créé un monde en fait qui est en perpétuelle évolution. Donc, de toute façon, les Cloufs sont appelés à avoir des artifices différents. Mais voilà, maintenant j'ai bien compris que il faut faire voir quand la personne évolue, le personnage évolue avec des artifices, avec du matériel différent qu'il trouve ou qu'on lui offre. Il faut le faire en illustration pour que les gens ils aient un repère dans le temps. Voilà. Qui d'un seul coup se retrouve pas avec, je sais pas moi, avec des gros bijoux autour du cou, des choses comme ça. C'est pourquoi il les a, comment ça se fait qu'il en est amené à les avoir. Ça c'est très important. Là je vais rajouter donc maintenant, il y a toujours les manches relevées, hein, Sculptus ou Tristus, ils ont les manches relevées, donc on va donc mettre couleur peau. Alors ah oui, alors la couleur peau pour terminer quand même. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai remarqué que j'avais le peu de crayon que j'avais mis en appuyant, figurez-vous que ça perturbait, en fait ça mettait du noir, du grisé, quelque chose de comme des petits pâtés sales,
dans le crayonné. Donc j'ai tout regommé tout doucement. Normalement j'ai une mie de pain que je tapote sur mes traits et ça enlève en fait le surplus de crayon, mais j'ai pas retrouvé un mie de pain. Donc du coup j'ai pris ma petite gomme crayon et puis j'y suis allé tout doucement et j'ai gommé au fur et à mesure. Mais connaissant de toute façon les personnages et les postures dans lesquelles je les ai mis, bon, il y a un repérage qui s'est fait automatiquement. Voilà. Étant un tatoueur, parce que oui, je suis aussi tatoueur, voilà, passionné par l'art. Et du coup c'est vrai qu'il faut se rappeler, des détails. C'est très important, car quand le noir subit une dégradation et couvre une partie du dessin, il faut avoir cette image gravée dans la tête, vraiment, dans la mémoire, et pouvoir travailler par mémoire, et pas uniquement visuellement. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher toujours à ce qu'on fait, il faut vraiment aussi s'attacher à ce qu'on a fait, et comment pourquoi on a décidé que ce soit comme ça. Ça c'est très important également. Donc là je vais faire l'autre main qui est plus haute. Alors je ne sais pas si je peux déplacer la tête rotative de mon Osmo Pocket pendant que je filme. Ah oui, je peux. Ok, c'est parfait. Voilà, nickel. Alors je vais essayer de faire quelque chose de propre. Voilà. Donc hop, je vais toujours de ce côté-là. Je vais orienter la luminosité au maximum de ce que je peux. Voilà, là je veux pas plus. Hein. Vraiment, c'est juste au-dessus de Osmo Pocket. Je sais même pas comment il fait pour continuer à bien fonctionner. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Bon, il est attaché à mon smartphone. Et mon smartphone a à la vitre cassée. Donc ça fait que je vois pas toujours tout sur l'écran. Donc j'espère que je filme bien, sinon ce sera vraiment dommage. Donc voilà, donc on fait là. Alors sachant que les cloufs ont les doigts très fins, très longilignes. C'est des êtres multidimensionnels, pas, alors j'allais dire pas humains, ben ils ont une morphologie humaine, mais étirés, parce qu'ils ne sont pas d'origine terrestre. Et ça, vous allez l'apprendre au fur et à mesure dans les illustrations, car le livre est en train de se faire. Alors, oui, le livre est en train de se faire et il prend beaucoup de temps. Car encore une fois, je suis trop dans les détails. Et je sais que j'ai eu un commentaire, d'ailleurs, lancez des commentaires hein, si ça vous plaît, ce genre de petite vidéo. Voilà, de passer un petit moment avec moi et discuter. Vous prenez votre café, votre chocolat, comme moi, je vous fais mon petit chocolat. Et puis tout en travaillant à côté, vous pouvez laisser tourner les vidéos. Hein, c'est en m'écoutant, vous relevez la tête de temps en temps et vous voyez le travail qui s'est effectué. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que j'ai eu des commentaires donc sur les cloufs et leur façon d'être, et il y en a qui comprennent pas en fait, parce que ils n'ont pas toujours si vous voulez, ils peuvent avoir une morphologie différente à chaque fois avec leurs pensées, ce qu'ils doivent faire. Et par exemple, dans leur monde, ils peuvent grandir, ils peuvent atteindre vraiment, je sais pas, 5-6 mètres s'ils veulent. Et à côté de ça, ils peuvent rapetisser de façon à chevaucher des papillons et puis se transporter, et puis s'ils adorent rire, et puis donc ils sont très espiègles en fait, hein, c'est voilà. Alors, je viens de penser à quelque chose que j'ai pas fait, c'est que c'est vrai que Sculptus a une montre à gousset, ce que j'aime aussi, donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Tous les jours je la remonte, 2 fois par jour je la remonte. La nuit je n'ai pas besoin, mais c'est vrai que la dernière fois mon portable s'est arrêté et écoutez, c'est vrai que je me suis aperçu que on regardait l'heure par le portable et puis par les montres, et quand j'ai pris ma montre à gousset, j'ai vu l'heure qu'il était. Donc c'était important pour moi, car j'avais quelque chose à faire. Donc c'est vrai que Sculptus donc a une montre à gousset, donc on va lui faire quand même, il faut pas qu'on oublie. D'ailleurs il a des poches noires aussi sur le côté. Voilà. Enfin, comme je m'habille aussi en steampunk, ça a été assez facile en fait de créer les vêtements steampunk qui vont bien avec les cloufs, avec leur univers. Les steampunk, c'est pour ceux qui ne savent pas, enfin, j'imagine que tout le monde sait maintenant ce que c'est. Parce que moi j'étais steampunk à partir des années 80, donc il y a fort longtemps, où je lisais beaucoup Jules Verne et H.G. Wells. Et
et d'autres lectures un peu chroniques. Et c'est vrai que steampunk prend une très grande place chez les Cloufs, parce que justement, ils ont cet aspect du naturel. Et ça, c'est très important. Du naturel, c'est-à-dire du propre. Voilà, l'énergie propre. Et le steampunk, avant tout, un mélange des années 1900, 1800, avec le 21e siècle, 22e siècle, et puis notre ère, quoi. Donc chacun a sa propre identité, crée son personnage. Moi, j'ai créé tout un monde. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'ai toujours recherché et ça, j'ai jamais réussi à le faire, à créer un groupe steampunk avec lequel chacun aurait ses compétences de créativité et avec lesquels on aurait pu aller dans des comment on pourrait dire ça, des fédérations, pas des fédérations, des festivals. Des festivals où justement ça représente les Cloufs. Parce que, avant toute chose, forcément, étant steampunk, les Cloufs sont mis en avant. Et ça, c'était intéressant. Donc, j'ai créé tout un monde d'ailleurs, là-dessus, d'où ils viennent, où on vit, et comment ça se passe, la création, et pourquoi. Et vraiment, ça m'a vraiment plu, en fait, de créer tout ce monde-là. Et puis, les années ont passé, et puis le groupe ne s'est pas fait, et puis les gens n'étaient pas très emprunts non plus à ce mode de vie, à s'habiller à l'ancienne. Moi, je suis habillé comme ça quasiment tous les jours. Voilà, sans tous les rouages qui vont avec. Je suis pas trop dans l'excessif. Donc, je garde vraiment l'aspect vintage, comme les Cloufs gardent l'aspect vintage. J'ai voulu vraiment garder ça pour eux. C'est très important de ne pas perdre ce fil conducteur, de ne pas les noyer dans les rouages, dans les mécaniques complexes. J'aime bien quand ça représente un mécanisme qu'on invente, mais qui représente quelque chose, une machine qui pourrait exister. Voilà. Là, dans une de mes illustrations, c'est vrai qu'on voyait Piclune qui était assise par terre. Et puis beaucoup de gens m'ont dit, mais on comprend pas ce qu'elle fait, en fait, Piclune là par terre, avec une fleur, et puis les Cloufs qui sont autour, et tout. En fait, Piclune avait inventé, parce que ce qu'ils pensent se crée instantanément dans leur monde. Et c'est vrai que elle avait créé, en fait, de mémoire, d'une pensée créative, elle avait créé une machine qui redresse une plante qui avait été cassée. Donc, voilà, il l'avait retrouvée cassée, et donc elle avait créé tout un petit mécanisme avec un petit volant en fer pour remonter la plante. C'était vraiment très bien. Moi, j'adore en fait inventer des choses comme ça. Pour moi, c'est primordial de créer. En fait, il faut pas rester à subir tout ce qui existe. Il faut créer son monde et son univers et réapproprier. En fait, réappropriez-vous votre identité propre. Vraiment, c'est hyper important. C'est ce qui fait qu'on est créateur. Donc là, je continue à réaliser l'ancrage. Mais alors l'ancrage, je le fais avec le crayon. Je sais pas si j'ai raison, mais bon, en tout cas, je le fais comme ça. C'est un jet d'essai, on va dire. Donc ça fait pas trop mal. Ça fait différent de l'aquarelle. C'est vraiment différent. Mais voilà, ça donne un aspect vraiment sympa. Bon, je vais regarder je vais quand même finir par regarder les tutos. Je suis persuadé qu'ils font différemment et que ça rend bien mieux que ce que je viens de faire. Donc il y a encore un petit peu de travail. J'imagine que voilà, ça va arriver. Là, je me suis mis aussi en même temps à faire du glass pitting, donc pour les Cloufs. Voilà. Donc tout ça prend un sens. Tout ça prend vraiment un sens profond. Il y a une évolution qui se fait. Donc le livre, je suis dessus et il sera fait par numérique. Donc tablette tactile. Je sais pas si vous voyez bien quand même. Si. Ou trop bien peut-être. C'est une grosse lampe qui éclaire. C'est un truc d'usine quoi. Donc c'est une machine de fou ça. Hop, voilà, on y fait ses petits yeux quand même pour que. Voilà. Voilà. Bon, bah, ça commence à prendre forme. Après, il y a
Voilà, après il y a la main. Alors les mains, les détails des mains, le trait en fait, les traits, je les ferai peut-être plus tard. Je les ferai plus tard. Ouais. Alors j'essaie de, hop, voilà, avec la nacelle, de bien mettre. Voilà, c'est bien là, mon Pocket en plus c'est de la 4K, donc c'est franchement très bien. Hop, je vais me boire un petit coup de chocolat. Voilà, bon chocolat qui a bouilli, j'adore ça. Voilà. Alors, on va continuer. Vous voyez, mon repose-main que j'ai fabriqué moi-même, que je suis créateur d'objets aussi, steampunk. Et ça me permet en fait de poser la main pour pouvoir travailler. Ouais, si je prends un crayon, mon crayon noir, je pose dessus et je peux travailler. En fait, je ne touche pas mon papier, donc je ne fais pas de rature et j'estompe pas avec le bout de ma main. Donc ça, c'était une bonne idée en fait. J'ai vraiment aimé faire ça. Alors là, je l'ai mis au maximum. Je crois que c'est le papier qu'il faut que je relève. Voilà. Donc là, alors là, c'est facile. Enfin, c'est facile. Je vais déjà faire la... C'est facile. Quand je dis que c'est facile, c'est parce que c'est du noir. Les pantalons sont noirs au clouf, donc c'est facile en fait. C'est un rendu noir, c'est un aplat, donc c'est rapide. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais directement attaquer le marron du sac à main. Ouais, de sac en bandoulière. Là. Alors beaucoup m'ont posé la question, mais pourquoi les clous font-ils un sac, hein, vu que de toute façon, ce qu'ils pensent, ça se crée, et donc ils ont besoin de rien ramener avec eux. J'ai envie de dire, nous aussi, étant humains, on a des artifices, on a des choses qu'on ne se sert pas, on a des sacs à main trop grands, on a plein de choses en fait. Voilà, c'est esthétique. Et c'est vrai que comme Sculptus adore la photo argentique, là-dedans, il y a un vide. Il y a un vide, un plein de choses, mais le sac fait vide, car à partir de quand il l'ouvre, tout ce qu'il imagine, il peut le sortir comme un magicien, en fait, sort des lapins de son chapeau. Donc voilà, c'est esthétique, c'est esthétique. Avant toute chose, c'est esthétique. C'est vraiment parce que le sac en bandoulière, alors, ils aiment le cuir, mais bon, pour la sauvegarde des animaux, et bon, toute une philosophie qu'il y a derrière, c'est du cuir reconstitué qui s'imagine. Donc ils ont fait tous leurs chaussures en cuir reconstitué, les sacs en bandoulière c'est en cuir reconstitué et ainsi de suite. Donc leur monde est merveilleux. D'ailleurs je ferai une vidéo par la suite parce qu'on va alimenter un peu la chaîne YouTube. Vous pouvez y aller sur la chaîne YouTube Les Cloufs. Il y aura un descriptif des Cloufs, car de leur monde et de comment ils vivent et pourquoi ils sont sur Terre. Car le livre est en train de se faire, et avant ce livre, en fait, je vais réunir toutes mes illustrations que j'ai fait à la main, à l'aquarelle, au crayon, et je vais faire une édition, un préquel du livre des Cloufs avec leur histoire. Donc ça sera dans un premier temps pour présenter leur monde. Donc c'est quand même... voilà, moi c'est vraiment c'est vraiment un aboutissement qui est très important pour moi, c'est qu'un livre sorte des Cloufs, car ça va faire plusieurs années que je dis que le livre va sortir et il n'est absolument pas sorti, car énormément de travail. Imaginez bien que j'ai créé toute la faune, toute la flore, les pierres, les bois, tout ce qui va avec, les rochers. Donc c'était pas vraiment, je vous assure que c'était pas évident. C'était génial, mais quand je dis que c'est pas évident, c'est que il n'était pas évident pour moi de tenir un temps donné et à dire le livre va sortir telle date. Non, je me suis aperçu qu'en fait la créativité est encore une fois comme la connerie, c'est-à-dire sans limite, et que mes nuits passées à créer le monde des Cloufs, la journée aussi, c'était pas évident. Donc il y a la petite un de mes chats qui est arrivé, vous voyez, hop, Nénette. Coucou ma puce. Voilà, c'était juste pour vous faire voir un petit coucou. Dès que je travaille, elle vient faire Nénette, tu peux pas venir sur mon travail. Allez. Alors c'est pas de la peinture, donc elle peut pas faire de rature. Allez Nénette, allez. Bon c'est en direct. Voilà, pour moi c'est la fin. Je pense qu'elle a décidé de poster ses fesses ici. La lumière est chaude. Le dessin est beau, tout avance bien. Écoutez, je vais rester avec. Petite Nénette, mais oui, t'es belle. Mais oui.
Oui, ma nénette. Oh, oui. Oh, une belle nénette. Voilà, voilà. Donc, on aime nos bêtes, hein, que voulez-vous. C'est comme ça. Bah écoutez, je vous embrasse. Et puis, je vais continuer, moi, dès qu'elle va se lever, je vais continuer donc mon travail. Et puis, je ferai une petite vidéo pour vous expliquer le cheminement. Allez, namasté. Amusez-vous bien. Et je vous dis à tout à l'heure.